Mon frère, quand tu pries, Dieu ne répond pas à ta prière. Au moins, sans la présence de la houlette. La houlette te fera comprendre qu'il est là. C'est-à-dire, tu pries, il n'y a pas de réponse. Mais quand tu veux faire un dégât, Dieu te corrige. Dieu te frappe. Dieu te ramène. Il est là. Dieu est lent à la colère. Qui connaît ce verset? D'accord. Il est lent et riche. Qu'est-ce que ce verset donc veut dire? Qu'il a la colère. On peut être lent, mais la chose est là. Il y a des gens, je ne sais pas pourquoi, quand ils disent lent à la colère, ils ont l'impression qu'il n'a plus du tout de colère. Ça n'existe pas. Non, être lent en une chose n'exclut pas la chose. Il est lent, mais la colère, elle est là. Donc, à un moment donné, cette fameuse colère peut se manifester. Voici les éléments qui démontrent que Christ est entré avec toi dans une dimension d'indifférence en tant que mari. Il est fatigué de te parler, de te conseiller, de t'orienter. Mais toi, tu es une épouse égoïste, orgueilleuse. Tu attends tout de Dieu, mais toi, tu ne fais rien pour satisfaire Jésus. Premier élément, ou premier signe. Tu réaliseras des choses, mais sans sa présence. Plutôt, je veux corriger la phrase. Tu réaliseras des choses dans sa présence, mais sans son apport. Tu réaliseras des choses dans sa présence, parce que tu t'es converti. Jésus ne te quittera pas. Tu es dans sa présence de manière constante. Mais il n'y aura pas l'apport du Christ. Tu ne sentiras pas la main de Dieu dans ce que tu feras. Tu ne sentiras pas la main de Dieu. Et ce n'est pas très difficile à ce niveau-là. Regarde les personnes, sans vouloir faire une mauvaise comparaison, regarde les personnes qui ont moins de grâce que toi, moins d'intelligence que toi, moins de talent que toi, un niveau d'études peut-être inférieur au tien, mais regarde comment leur vie est remplie de faveurs. Regarde comment Jésus les amène. Regarde-toi, bourré de talent, mais qu'est-ce que tu es aujourd'hui? Tu es dans la présence de Dieu, mais l'apport de Dieu ne t'accompagne pas. Il ne touche pas à ce que tu fais. Tu te consoles avec des versets du genre « Mon temps arrive ». Mais écoute, dans la grâce, ton temps, ça peut être quand tu veux. Ça tombe sur celui qui a entendu. Dans la grâce, ton temps peut être quand tu veux. C'est ça la grâce. Jésus dit non, tu dis oui, tu prends. On l'a vu avant même la grâce. La femme syrophénicienne, la femme qui perdait les sangs pendant 12 ans, c'est avant la grâce. Elle a voulu, elle a pris. Mais toi, tu es dans la grâce. Si ce n'est pas ton temps, tu peux créer le temps. Ta foi est capable de faire arriver le temps. Mais pourquoi dans tout ce que tu fais, il n'y a pas la main de Dieu? Pourquoi? Pourquoi les autres prennent une tige d'allumette, ils allument une seule fois, ça s'allume, ça prend. Nous tous, nous sommes dans la grâce. Nous tous, nous parlons d'eux. Mais toi, tu es là avec tout ce que tu es. Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a quelque chose. Ton mari est insatisfait. Quand il devient insatisfait, il devient indifférent. Il te regarde. Tu fais tes choses, il te regarde. Tu changes de fiancé 40 fois, il te regarde. Quelqu'un d'autre peut dire, mais Jésus, pourquoi il ne m'avait pas dit que ce n'était pas le bon? Mais parce que c'est un mari insatisfait. Il ne dit plus rien à ce que tu fais. Il te regarde. Que Jésus nous délivre du mal. Ajoutez à cette pensée Genèse 3, 1 à 4. Genèse 3, 1 à 4. Deuxièmement, c'est que vous allez constater, quand le Christ devient indifférent envers vous, vous allez vers votre chute et Jésus ne vous avertit pas. 1 Roi 13, 11. 1 Roi 13, 11. Vous allez vers votre chute, mais Jésus ne dit rien. Alors que toi, tu es dans la présence de Dieu. Alors que toi, tu pries. Mais Jésus ne te dit rien. Le jeune prophète était en train d'aller vers sa mort, mais Dieu ne l'a rien dit. Dieu n'a rien arrêté. Dieu le regardait. Comment est-ce qu'il était en train d'aller vers la mort de son ministère? Dieu n'a rien dit. Troisième élément. Vos prières sont sans réponse
et vous ne sentez même pas la houlette. Vos prières sont sans aucune réponse et vous ne sentez même pas la présence de la houlette. Psaume 23, 4. Psaume 23, 4. L'Éternel, oh mon Dieu, l'Éternel, je ne manquerai. Ensuite, oui, all right. À cause, quand car, that is it. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. David n'a pas vu Jésus, il n'a pas vu Dieu, il n'a pas vu une ombre. Il dit bien, si je sais que tu es là, c'est à cause de la houlette et le bâton. Ça me rassure de ta présence. Mon frère, quand tu pries, Dieu ne répond pas à ta prière. Au moins, sans la présence de la houlette. La houlette te fera comprendre qu'il est là. C'est-à-dire, tu pries, il n'y a pas de réponse. Mais quand tu veux faire un dégât, Dieu te corrige. Dieu te frappe. Dieu te ramène. Il est là. Il est avec toi. Il est d'accord avec ce que tu fais. Même s'il ne te répond pas de manière claire, la houlette est la représentation de sa présence. Mais toi, tu pries, tu fais tout. Il n'y a pas de houlette, il n'y a pas de bâton, il n'y a rien et tu es calme. Oh, le silence de Dieu, ce n'est pas son absence. C'est écrit où? Des choses qu'on ramasse dans la rue, dans les taxibus. C'est écrit où? 40e point. 40e. Lorsque Jésus est indifférent, il laisse les adversaires te renverser. Les adversaires t'humilier. Les adversaires te malmener. Au nom de Jésus, que cela ne t'arrive pas. Lévitique 26, 17. Lévitique 26, 17. Quand Jésus est insatisfait, les adversaires te touchent. Jésus te regarde. Vous savez, il y a quelque chose de très funny dans ce verset. Je veux qu'on lise ça. Je tournerai ma face contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous et vous fuirez sans que l'on... On va répéter la dernière phrase là. Après la virgule. Et vous, sans que ça ne t'arrive jamais au nom de Jésus. C'est-à-dire que les adversaires t'ont tellement à leur merci que même quand il n'y a rien, toi tu fuis. Parce que toutes les flèches t'atteignent. Tu as peur de tout. Tu as peur de tout ce qui t'entoure. Dieu a laissé. Il a laissé les adversaires faire de toi ce qu'ils veulent. Que cela ne t'arrive pas. Avant le coucher du soleil, répare avec ton mari. Est-ce que quelqu'un a dit un amen normal? Avant le coucher du soleil, fais plaisir à Jésus.